Les aéroports semblent être des lieux bien organisés, remplis de technologie et conçus pour faciliter vos voyages. Mais en réalité, ils sont construits pour quelque chose de bien différent. Influencer votre comportement, contrôler chacun de vos mouvements et, bien sûr, vous soutirer le plus d'argent possible pendant que vous attendez votre vol. Ce qui n'est pour vous qu'une salle d'embarquement est pour eux un gigantesque laboratoire où des milliers de passagers se déplacent de manière prévisible, presque comme des pièces sur un échiquier. Aujourd'hui, nous allons lever ce rideau invisible et découvrir les secrets qui opèrent en silence chaque fois que vous traversez un terminal. Et une fois que vous les connaîtrez, vous ne verrez plus jamais un aéroport de la même manière. Les boutiques sont placées pour vous manipuler. Le fameux parcours obligatoire à travers le duty-free n'est pas un accident, mais une stratégie soigneusement calculée. La disposition des magasins est conçue pour que vous passiez devant des couleurs vives, des parfums intenses et des produits qui déclenchent dans des achats impulsifs en quelques secondes. Tout est pensé pour ralentir votre pas et stimuler vos sens. Même la musique diffusée a un rythme spécifique pour que vous marchiez plus lentement et observiez davantage. Les produits les plus chers sont placés à la hauteur de vos yeux, tandis que les articles petits et apparemment bon marché s'accumulent près des caisses, juste là où la fatigue vous rend moins critique. Bien que beaucoup de gens pensent que le duty-free offre de bonnes affaires, la réalité est que dans de nombreuses destinations, les prix ne sont pas meilleurs qu'à l'extérieur, et dans certains cas, ils sont même supérieurs. Mais l'aéroport mise sur un acheteur qui est ennuyé, anxieux ou qui cherche simplement à se distraire. Ils ne veulent pas que vous compariez, ils veulent que vous achetiez. Le magasin devient un couloir psychologique où chaque mètre est conçu pour que vous réfléchissiez moins et dépensiez plus. Et le plus curieux, c'est que, même si la plupart s'en doutent, cela fonctionne toujours. Le mythe du duty-free bon marché. Beaucoup de passagers traversent les boutiques hors taxes, convaincus qu'ils sont face à un monde d'offres irrésistibles. Mais la réalité, la vérité, est plus complexe. Bien que le concept de duty-free suggère des prix bas grâce à l'absence de certaines taxes, cela ne garantit pas que le produit final soit moins cher qu'en dehors de l'aéroport. Dans de nombreux pays, où les taxes sont réduites ou les marchés très compétitifs, les prix en ville peuvent être identiques, voire plus avantageux. Cependant, les aéroports misent sur la psychologie du voyageur, souvent pressé, fatigué ou sur le point d'embarquer, et qui prend rarement le temps de comparer les prix réels. L'éclairage, les parfums et la présentation impeccable créent une sensation de luxe et d'opportunité, même si l'offre n'est pas toujours à la hauteur. De plus, de nombreux produits sont emballés dans des éditions spéciales qui n'existent pas ailleurs, ce qui rend impossible de vérifier si vous faites réellement des économies. En fin de compte, vous n'achetez pas parce que c'est moins cher, mais parce que l'environnement vous pousse à sentir que c'est votre dernière chance avant de rater votre vol. C'est une astuce émotionnelle qui, dans un lieu où tout le monde court, fonctionne à merveille. Message de haut-parleur qui vous influence. Chaque annonce que vous entendez à l'aéroport a un but qui va au-delà de la simple information. De la musique diffusée dans les couloirs, au ton neutre des voix, tout est choisi avec soin pour guider votre comportement. Quand ils veulent accélérer le mouvement dans une zone congestionnée, les messages deviennent plus fréquents et le rythme augmente légèrement. S'ils cherchent à calmer les voyageurs, la musique ralentit son tempo et la sonorisation évite les répétitions inutiles. Même les annonces concernant les embarquements finaux sont souvent diffusées avant que ce ne soit réellement urgent, simplement pour maintenir les passagers près de la porte et éviter les retards. C'est une chorégraphie cachée où des milliers de personnes se déplacent au rythme dicté par le terminal sans percevoir l'influence. L'objectif n'est pas de vous manipuler, mais d'éviter le chaos, de contrôler les temps et de maintenir un flux constant. Mais le résultat est clair. Vous croyez prendre des décisions spontanées, alors qu'en réalité, l'environnement a prédisposé vos actions par de petites impulsions sonores. C'est un langage qui opère en arrière-plan, si subtil que vous ne le remarquez que lorsque vous apprenez à l'observer. Horaire de vol gonflé. Quand le commandant de bord annonce une arrivée anticipée, la plupart des passagers affichent un sourire. Cette sensation d'efficacité est précisément ce que les compagnies aériennes recherchent lorsqu'elles gonflent les temps de vol estimés. En pratique, elles ajoutent des minutes supplémentaires à la durée réelle du trajet afin que, même avec des retards mineurs, le vol apparaisse comme ponctuel dans les registres officiels. Cela leur permet d'améliorer leurs statistiques, d'éviter les compensations et de donner aux passagers l'impression que la compagnie est plus performante qu'elle ne l'est réellement. Ce n'est pas une tromperie directe, mais plutôt un jeu de perception.
Les algorithmes analysent les routes, le trafic aérien et les conditions météorologiques pour établir une marge de sécurité qui finit presque toujours par bénéficier à la compagnie aérienne. Ainsi, ce qui semble être un exploit du pilote n'est souvent qu'une illusion mathématique. Vous arrivez plus tôt, mais uniquement parce que l'horaire était gonflé dès le départ. Et bien que cela n'affecte ni la sécurité ni les opérations, cela façonne votre opinion sur la compagnie, vous faisant croire que sa ponctualité est exceptionnelle, alors qu'en réalité, ils ont juste ajusté les chiffres. Les enchères de bagages perdus. Quand une valise s'égare, la plupart des passagers imaginent qu'elle restera enfermée à jamais dans un entrepôt oublié, accumulant la poussière. Mais après un certain temps, si personne ne la réclame et que la compagnie aérienne ne parvient pas à retrouver son propriétaire, le bagage se retrouve dans une destination inattendue, une vente aux enchères. Ces enchères fonctionnent comme une sorte de loterie. Les valises sont vendues fermées, sans que personne ne puisse les ouvrir au préalable. L'acheteur paie pour le mystère et risque de découvrir aussi bien des vêtements de marque que des objets sans aucune valeur. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce système a une fonction pratique. Libérer de l'espace et récupérer une partie des coûts de stockage et de gestion. Pour le voyageur, en revanche, c'est un rappel de l'importance de bien étiqueter ses bagages et de maintenir des informations de contact claires et à jour. L'idée que vos effets personnels puissent devenir un butin surprise pour un inconnu ajoute un élément presque surréaliste au processus de voyage. Mais c'est ainsi que fonctionne l'engrenage quand une valise reste trop longtemps sans propriétaire. Des vols fantômes qui ne transportent personne. Il semble absurde d'imaginer un avion décoller presque vide, brûlant du carburant et occupant une piste pour transporter une poignée de passagers, voire aucun. Cependant, les soi-disant vols fantômes sont plus courants qu'on ne le pense. La raison de cette pratique réside dans les droits de décollage et d'atterrissage, appelés slots. Les compagnies aériennes doivent utiliser leurs créneaux horaires attribués régulièrement sous peine de les perdre pour les saisons futures. Annuler un vol peut signifier céder un créneau très précieux à la concurrence, alors, au lieu de renoncer à cette position stratégique, elle préfère décoller même s'il n'y a pas assez de passagers pour le justifier. De l'extérieur, cela semble un gaspillage monumental, mais pour la compagnie aérienne, c'est un investissement à long terme. Maintenir le créneau assure des bénéfices futurs. Ces vols ne sont pas annoncés, ils ne font pas partie de l'imaginaire du passager et sont rarement reconnus publiquement. Cependant, ils se produisent surtout en période de faible demande ou sur des routes où la compagnie souhaite protéger sa présence. C'est l'un des secrets les plus extravagants, une preuve claire de la façon dont la logique commerciale dépasse parfois toute logique environnementale ou économique apparente. Des pilotes qui dorment pour votre sécurité. L'idée que le pilote puisse dormir pendant que vous volez à 11 000 mètres d'altitude peut sembler alarmante, mais en réalité, c'est une pratique tout à fait normale et essentielle sur les vols long courriers. La réglementation internationale permet, et même exige, des périodes de repos programmées pour les pilotes, car la fatigue est l'un des plus grands risques dans l'aviation. De l'extérieur, vous ne le remarqueriez jamais, mais de nombreux avions disposent de petits compartiments cachés, semblables à des capsules, où les pilotes peuvent se reposer sans être vus par les passagers. Quand il n'y a pas de lit, ils utilisent des sièges spéciaux dans le cockpit conçu pour s'incliner plus que d'habitude. Pendant que l'un dort, l'autre reste aux commandes, assisté par le pilote automatique qui gère une grande partie du vol de croisière avec une précision millimétrique. Cette rotation garantit que, dans les moments critiques comme l'atterrissage ou le décollage, l'équipe est pleinement alerte. Ce n'est pas de la relaxation, c'est une mesure de sécurité intégrée dans la structure opérationnelle. Si jamais vous vous demandez si le pilote est reposé, la réponse est probablement oui, car dormir à temps est aussi important que de bien voler. Mots clés pour les urgences à bord. Les compagnies aériennes ont leur propre langage secret, conçu pour communiquer des situations délicates sans alarmer les passagers. Lorsqu'un événement grave se produit, comme une urgence médicale critique ou même un décès pendant le vol, l'équipage utilise des codes spécifiques pour se coordonner sans perturber la sérénité des passagers. Des expressions comme « code rouge »,« Jim Wilson » ou « Opération Aube » peuvent paraître innocentes, mais au sein de l'équipe, elles signifient que quelque chose d'exceptionnel est en cours. Ce système évite que les autres voyageurs ne paniquent ou ne posent des questions qui compliqueraient la gestion de l'incident. Les membres d'équipage reçoivent une formation précise pour agir avec discrétion,
maintenant la cabine dans un état contrôlé pendant que l'urgence est gérée avec professionnalisme. Pour les passagers, tout continue de paraître routinier, mais derrière cette tranquillité se cache une chorégraphie silencieuse et parfaitement répétée. C'est un aspect du travail rarement mentionné, qui démontre tout ce qui se passe en coulisses pendant un vol commercial. Zone de surveillance discrète. Vous pensez peut-être avoir trouvé le siège parfait, près d'une prise, avec vue sur la piste et juste avant le contrôle de sécurité. Ce que vous ignorez, c'est que cet endroit peut être bien plus stratégique pour l'aéroport que pour vous. Certaines de ces zones sont spécifiquement conçues pour observer les passagers sans qu'ils ne le remarquent. Des caméras cachées dans les colonnes, des capteurs dans les prises USB et même des microphones déguisés en détecteurs de fumée recueillent des données pendant que vous essayez juste de recharger votre téléphone. Il ne s'agit pas d'espionnage cinématographique, mais de gestion des flux et d'analyse comportementale. Savoir qui est stressé, qui s'impatiente et qui réagit à un retard les aide à anticiper les problèmes en temps réel. Ce n'est pas qu'ils essaient de vous prendre en flagrant délit. Ils utilisent simplement votre routine pour comprendre comment la foule se comporte. Et même si rien n'est illégal, ce n'est certainement pas quelque chose qu'ils veulent annoncer à voix haute pendant que vous parcourez le terminal à la recherche d'un café. Les ports USB qui peuvent voler vos données. Les aéroports le savent. Un passager fatigué est un passager vulnérable, et rien n'ouvre plus la porte au risque qu'un téléphone avec 8% de batterie. C'est pourquoi les ports USB sont si visibles, si accessibles et si tentants. Mais derrière cette commodité apparente se cache un problème réel, connu sous le nom de juicejacking. En connectant votre appareil à un port USB public, vous ne fournissez pas seulement de l'énergie, mais aussi un canal direct par lequel quelqu'un pourrait accéder à vos données, installer un logiciel malveillant silencieux ou suivre le contenu de l'appareil. Il n'est pas nécessaire qu'un hacker encapuchonné se cache derrière le duty-free. Il suffit que le système ne soit pas correctement protégé ou qu'il ait été manipulé auparavant. Les aéroports sont des lieux de passage avec des milliers de personnes, de techniciens, de fournisseurs et de personnel externe qui entrent et sortent. Cette longue chaîne rend difficile de garantir que tous les ports sont sécurisés. La recommandation est simple, utilisez votre propre chargeur mural ou un câble avec bloqueur de données. Dans un environnement aussi vaste et anonyme, faire aveuglément confiance à un port public peut coûter beaucoup plus cher que d'acheter un nouvel adaptateur. La moquette et le contrôle du mouvement. Lorsque vous passez du sol dur du hall principal à une moquette moelleuse dans la zone de sécurité, vous pourriez penser que c'est une décision esthétique ou une amélioration du confort. Mais en réalité, cela répond à quelque chose de bien plus calculé. On appelle cela la friction cognitive, une petite astuce architecturale qui affecte directement la vitesse à laquelle vous marchez. La texture douce sous les pieds fait que votre cerveau traite l'environnement plus lentement, réduisant subtilement votre rythme. Dans un aéroport, cela signifie que vous arrivez plus calmement au contrôle. Cela réduit le sentiment de précipitation et facilite le travail du personnel qui a besoin de maintenir les files d'attente ordonnées. Ce n'est pas une manipulation malveillante, mais c'est un exemple clair de la façon dont la conception de l'espace peut modeler votre comportement sans que vous en soyez conscient. Et ça fonctionne. Des milliers de passagers ralentissent chaque jour sans remarquer que le simple changement de revêtement de sol a été conçu exactement pour cela. La prochaine fois que vos pas ralentiront soudainement, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas vous, c'est la moquette. Le profilage des passagers. Bien qu'il puisse sembler que tous les voyageurs soient traités de la même manière, la réalité au sein d'un aéroport est bien différente. Dès l'instant où vous entrez votre nom dans le système, l'aéroport commence à établir un profil vous concernant. Ce n'est pas un dossier secret, mais un ensemble de signaux qui aident le personnel à anticiper les comportements, les besoins et les risques potentiels. Si vous êtes un voyageur fréquent, ils peuvent vous identifier rapidement et se préparer à un traitement plus rapide. Si vous avez eu des incidents par le passé, cette étiquette pourrait refaire surface sans que vous ne vous en doutiez. Même des choses aussi simples que votre façon de marcher en vous approchant du comptoir. Votre ton de voix ou la manière dont vous tenez vos documents peuvent activer des alertes que le personnel est formé à détecter. Il ne s'agit pas de vous juger, mais d'optimiser les opérations et de minimiser les contretemps. L'aéroport n'a pas le temps d'improviser, et c'est pourquoi chacun de vos gestes peut être une pièce d'un puzzle plus grand. Cela peut sembler troublant, mais cela fait partie de l'engrenage invisible qui fait fonctionner le terminal comme une horloge, même si vous ne voyez que des files d'attente et des écrans d'affichage des vols. Le nettoyage superficiel des avions. Quand vous montez à bord d'un avion et que vous trouvez un siège bien rangé et une tablette apparemment propre,
il est facile de croire que tout a été désinfecté en profondeur. Mais la réalité est moins réconfortante. Entre deux vols, la plupart des avions ne reçoivent qu'un nettoyage superficiel. Le personnel n'a que quelques minutes pour enlever les déchets visibles, arranger les ceintures et passer un coup rapide sur les surfaces les plus évidentes. La désinfection en profondeur, celle qui élimine véritablement les bactéries, les champignons et les résidus invisibles, est généralement effectuée beaucoup moins souvent qu'on ne l'imagine, parfois seulement une fois par mois, voire moins, selon la compagnie aérienne et la route. Les tablettes rabattables, les accoudoirs et les pochettes de sièges sont des points particulièrement problématiques, car ils accumulent des restes de nourriture, de la salive et des germes de centaines de personnes chaque jour. L'avion peut sembler propre, mais en réalité, c'est un espace partagé où l'invisible voyage avec vous. Ce n'est pas de la négligence, mais une question de temps opérationnel. Un avion au sol perd de l'argent et chaque minute compte. C'est pourquoi les passagers prévoyants emportent des lingettes désinfectantes, non par paranoïa, mais par bon sens. Le surbooking, une stratégie silencieuse. Le surbooking, ou surréservation, peut sembler être une erreur, mais c'est en fait une tactique parfaitement calculée qui fait partie du fonctionnement quotidien de l'industrie aérienne. Les compagnies aériennes savent, grâce à des années de données et d'algorithmes, combien de passagers ne se présentent généralement pas à chaque vol. C'est pourquoi elles vendent plus de billets que de sièges disponibles, en misant sur le fait que les statistiques jouent en leur faveur. Lorsque tous les passagers se présentent, un conflit surgit. Pour le résoudre, elles offrent des compensations, des bons et même des nuits d'hôtel. Mais ce geste aimable a une motivation économique claire. Il est plus rentable de payer quelques personnes que de perdre de l'argent en volant avec des sièges vides. Bien que ce soit légal dans la plupart des pays, le sentiment du passager découvrant que son siège confirmé ne garantit pas vraiment une place peut être frustrant. Mais pour la compagnie aérienne, il ne s'agit pas de tromper, mais de maximiser l'efficacité et les profits. Le système est construit de telle manière que vous, le voyageur, devenez une variable de plus dans une formule. C'est un rappel que, dans cet environnement, même ce qui semble le plus sûr peut changer d'une minute à l'autre. Fontaine à eau et eau gratuite, mais avec un piège. Après avoir parcouru des couloirs interminables, évité les files d'attente et passé les contrôles de sécurité, il est logique de chercher une fontaine à eau pour remplir votre bouteille et économiser un peu d'argent. Mais ce qui, à première vue, semble être une option saine et économique, ne l'est souvent pas tant que ça. Dans de nombreux aéroports, ces fontaines passent de longues périodes sans nettoyage en profondeur. Les résidus de salive, les bactéries accumulées et les dépôts de calcaire forment un cocktail qui ne se voit pas toujours, mais qui est bien là. Avec des centaines de personnes touchant les mêmes boutons chaque jour, la surface devient un endroit idéal pour l'accumulation de microbes. Non pas que tout soit sale, mais dans les aéroports à fort volume de passagers, l'entretien se concentre généralement davantage sur les zones visibles que sur des détails comme ceux-ci. De plus, de nombreux voyageurs ignorent que la qualité de l'eau peut varier selon le pays ou le système de filtration utilisé. Remplir votre bouteille peut être gratuit, oui, mais pas nécessairement sûr. C'est pourquoi de plus en plus de passagers optent pour des sources de filtration spécifiques ou achètent simplement de l'eau en bouteille, même si ça fait mal au portefeuille. Parfois, dans un aéroport, ce qui semble bon marché peut littéralement coûter cher à votre santé. Les distributeurs automatiques pièges. Le distributeur qui semble être une solution rapide en plein terminal peut vite devenir votre pire ennemi financier. Beaucoup de ces appareils sont placés stratégiquement juste après la sécurité ou près des portes d'embarquement, car ils savent qu'à ce moment-là, vous êtes vulnérable. Vous avez passé les contrôles, vous êtes chargé de bagages et vous voulez juste régler rapidement tout paiement en suspens. Ce que vous n'imaginez pas, c'est que ces distributeurs appliquent souvent des commissions exorbitantes et des taux de change qui ne s'approchent même pas de la valeur réelle de la monnaie. En un seul retrait, vous pouvez perdre un pourcentage significatif de votre argent sans vous en rendre compte, surtout si vous utilisez des cartes étrangères. L'astuce est de vous proposer des écrans épurés et un processus apparemment simple, cachant les frais les plus abusifs derrière des boutons peu intuitifs ou des phrases confuses comme « conversion garantie ». Tout est conçu pour que vous acceptiez sans trop lire. Dans un environnement où le temps, c'est de l'argent et chaque minute compte, de nombreux passagers se font avoir, sans s'en douter. L'aéroport n'y gagne pas nécessairement, mais il permet à des prestataires externes d'opérer, sachant que le flux constant de touristes dilue les plaintes. Et au final, c'est vous qui payez le prix.
prix conçus pour vous piéger. Dans un aéroport, rien n'est laissé au hasard, et encore moins les prix. Le coût d'un simple sandwich peut doubler par rapport à l'extérieur, non pas parce que les ingrédients le justifient, mais parce qu'ils savent que vous n'avez pas d'alternative. Une fois le contrôle de sécurité passé, vous entrez dans un espace clos, où les options sont entièrement contrôlées par les concessions de l'aéroport. Vous ne pouvez pas sortir chercher quelque chose de moins cher, vous ne pouvez pas commander de nourriture de l'extérieur, et dans de nombreux pays, vous ne pouvez même pas emporter vos propres liquides. Cette combinaison crée ce que les analystes appellent une économie captive. Les commerçants le savent et ajustent les prix à un niveau où le passager, fatigué par l'attente, cède tout simplement. De plus, ces établissements perdent des loyers très élevés et ont des horaires prolongés, et ils répercutent ces coûts directement sur le client. Ce que vous payez n'est pas un simple sandwich, c'est la commodité, un accès rapide et la tranquillité de ne pas avoir à marcher 20 minutes pour trouver une autre option. L'aéroport transforme votre besoin fondamental en une opportunité de profit garantie. Et pendant que vous attendez votre vol, le temps joue en leur faveur. Plus vous attendez, plus il est probable que vous achetiez. L'intelligence de votre valise. Pour vous, votre valise n'est qu'un objet qui roule à vos côtés. Pour l'aéroport, c'est un colis qui doit être examiné avec une précision chirurgicale. Avant d'atteindre la soute de l'avion, vos bagages traversent un circuit de machines capable d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir besoin d'ouvrir une seule fermeture. Des scanners à rayons X avancés sont utilisés, des détecteurs de traces chimiques et des algorithmes qui reconnaissent les motifs suspects. Ils peuvent identifier les liquides, les densités, les formes irrégulières et même des composés qui ne devraient pas être là, tout cela en quelques secondes. Le plus surprenant, c'est que ce processus se déroule sans intervention humaine directe. La plupart des images ne sont examinées manuellement que si la machine détecte une anomalie. Ainsi, votre valise voyage à travers des tunnels invisibles, se déviant automatiquement selon les résultats. Ils ne cherchent ni souvenirs ni articles embarrassants. L'objectif est d'empêcher tout objet dangereux d'atteindre l'avion. Et même si cela peut paraître invasif, c'est l'une des mesures les plus efficaces pour maintenir la sécurité sans ralentir le flux de passagers. Votre valise est examinée plus en profondeur que vous ne le sauriez jamais, et pourtant, cela passe inaperçu. Maintenant que vous savez ce qui se passe réellement derrière le faste de l'aéroport, chaque couloir cessera de vous paraître innocent. Des signaux invisibles qui façonnent votre comportement aux stratégies financières qui exploitent votre attente, rien n'est laissé au hasard. Les aéroports sont des machines complexes, conçues pour déplacer des millions de personnes avec précision, mais aussi pour vous influencer, vous surveiller et, quand ils le peuvent, gagner plus sur votre dos. La prochaine fois que vous voyagerez, vous marcherez d'un autre œil, plus conscient et moins vulnérable à leurs stratagèmes. Et même si vous ne pouvez pas changer le système, vous pouvez le traverser avec intelligence, en anticipant ce qu'ils préféreraient que vous ignoriez. Bon voyage et à notre prochain décollage.